Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de deck, non pas un aperçu comme j'ai fait dernièrement, mais vraiment là je vais vous présenter exactement le deck comme je l'ai monté. Du coup on parle donc d'un Sangoku, un Sangoku vert. C'était un Sangoku promotionnel, donc frappe d'adulte. Alors ce deck, c'est un deck qui va jouer un peu sur la discard. C'est pas du C13, le but c'est pas de faire défausser l'adversaire tout au long de la partie, c'est vraiment sur le finish qu'on veut le faire défausser un maximum d'un coup. Alors je vais vous présenter le deck, vous allez voir. Bah, vous l'avez déjà vu tourner normalement, parce que j'ai fait plusieurs vidéos déjà, deux je crois, sur la chaîne avec. Alors du coup, ce leader, c'est un Sangoku GT. Attention, il y a bien le petit GT ici, ce qui fait que les Kamehameha avec les pieds, toutes ces choses-là, ça marche pas, parce que c'est un Sangoku vert, mais c'est un Sangoku GT vert et non pas juste un Sangoku vert. Donc méfiez-vous de ça, il y a pas mal de cartes qui fonctionnent pas avec ce leader. Alors, en auto, quand cette carte attaque un leader, vous pouvez choisir une carte de vos points de vie, la rajouter à votre main. Si vous faites ainsi, piochez une carte. Du coup, c'est de l'auto-éveil, c'est parfait. C'est très simple. Il a un éveil tout à fait classique. Quand on a 4 points de vie ou moins, on peut choisir deux de nos sources d'énergie, les passer en mode action et tourner cette carte de l'autre côté. Voilà, leader on ne peut plus classique du côté non éveillé. De l'auto-éveil, de la pioche, c'est parfait, on lui en demande pas plus. De l'autre côté de la carte, c'est là que ça devient très intéressant. Du coup, c'est une 15 000 qui a un permanent. Quand votre adversaire a 4 cartes de combat ou plus en jeu, l'attaque de cette carte ne peut pas être annulée. Elle peut quand même être contrée, mais pas annulée. C'est-à-dire que par exemple le rouge peut vous mettre moins 15 000 avec son contre à 1, le Yamcha à 1 là. Il peut vous mettre moins 15 000 sur la carte par exemple, mais par contre il ne pourra pas annuler l'attaque. Deuxième auto, quand cette carte attaque, piochez une carte. Cette carte gagne plus 5 000 de puissance pour toute la durée du tour. Donc systématiquement quand vous allez attaquer, elle va être à 20 000. Deuxième auto, et c'est là que ça devient très intéressant, quand cette carte attaque, si votre adversaire a 4 cartes de combat ou plus en jeu, cette carte acquiert quadruple frappe pour toute la durée du tour. Du coup, si vous arrivez à mettre votre adversaire, votre adversaire a 4 cartes de combat ou plus en jeu, l'attaque leader, c'est une 20 000 quadruple frappe qui ne peut pas être annulée. L'effet, j'arrive rarement à l'atteindre, mais c'est pas grave, parce qu'en soi, même si c'est rare que l'adversaire garde ses 4 cartes de combat, c'est ultra dissuasif et il peut pas monter de board. Il peut pas se construire un board conséquent, ça gêne beaucoup de decks. L'AOD n'aime pas, les Kitku n'aiment pas. Tous les decks qui jouent pas mal de créatures n'aiment pas du tout ça. Donc même en dehors de cet effet-là, déjà ça a l'effet dissuasif, et puis voilà, ça attaque à 20 000, ça pioche. Moi, je suis fan de ce leader, je crois que c'est le troisième ou quatrième deck que je monte avec depuis qu'il est sorti. Donc voilà pour le leader. Ensuite, alors, je vais vous séparer ça. Donc là, on va voir les cartes qui sont les cartes de combat. Donc celle-là, j'ai 8 et 1 dans le deck. Donc on a 4 Yamcha le rusé. C'est un T1 comme un autre, hein. Celui-là, je l'ai mis surtout parce que quand vous jouez cette carte, vous piochez une carte. Petit bonus pour toute la durée du jeu, si le joueur dont c'est le tour veut passer une source d'énergie en mode action via la capacité d'une carte de combat ou d'une carte extra, au hasard Senzu, il ne peut pas le faire à moins de choisir 5 cartes dans sa zone de dispersion et de les transférer dans sa dimension parallèle. C'est anecdotique, ça sert pas souvent. On la joue surtout parce que c'est une carte qui coûte 1, qui fait piocher une carte, et qui sera sacrifiable derrière, je vais vous montrer comment. Donc 4ème chat le rusé. Ensuite, deuxième drop 1. 4 Shirai, soldat de freezer. Alors elle pareil, carte qui coûte 1, 4000 de puissance comme le Yamcha, elle n'est pas là pour taper. Auto, quand vous jouez cette carte, vous piochez une carte, comme le Yamcha. Deuxième particularité de la carte, elle a une activation principale pour un vert et une énergie, pas incolore, mais peu importe la couleur. Vous choisissez jusqu'à une armée de freezer verte avec un coût d'énergie de 2 ou moins depuis votre deck, et vous la jouez, puis vous mélangez votre deck. Ça peut avoir son utilité au cas où. On verra qu'on joue les arbons dans le deck, ça peut nous permettre d'aller chercher les arbons si vraiment ils viennent pas. Donc on en joue 4, voilà, ça nous fait 8 drop 1 qui font piocher et qui sont sacrifiables pour la suite. Ensuite on joue
3 C20, 4 C21, idée de génie. C21 idée de génie, carte en BT8 qui a relancé complètement le deck, le leader. Qu'est-ce qu'elle fait cette C21? Elle a 15 000 de puissance et elle a auto, quand vous jouez cette carte, vous activez cette capacité. À la fin du tour suivant de votre adversaire, jouez 2 jetons clones avec 10 000 de puissance dans la zone de combat adverse. Du coup, quoi qu'il arrive, même si, à moins qu'elle soit vraiment contre-mise en jeu, au lieu de la jouer, vous l'achetez. Dès qu'elle touche la table, quoi qu'il lui arrive, à la fin du tour prochain de votre adversaire, il va jouer 2 tokens à 10 000. Qui n'ont pas de puissance de combo, du coup, il ne pourra pas combo avec. Donc c'est très compliqué de s'en débarrasser une fois qu'ils sont là. Ensuite, on la joue surtout pour ça. Après, ça peut toujours servir son activation principale. Une fois par tour, choisissez un jeton clone de la zone de combat adverse et retirez-le de la partie. Choisissez l'un. Choisissez une de vos cartes de combat, une carte de combat adverse et mettez-la KO. Choisissez un de vos leaders ou une de vos cartes de combat. La carte choisie gagne plus 10 000 de puissance et acquiert coup critique pour toute la durée du tour. Du coup, pourquoi pas, si vous avez joué, si vous l'avez encore sur le terrain, qu'il a ces deux jetons mais qu'il n'est pas monté à 4 d'énergie, vous pouvez toujours, à 4 d'énergie, pardon, à 4 cartes de combat, malgré les 2 jetons, vous pouvez toujours en péter un pour donner plus 10 000 et coups critiques à une carte de combat ou à un leader, ça peut toujours faire le boulot. Voilà, on en joue 4 parce que c'est important de les avoir quand même dans le deck et que vous verrez, là j'ai une partie que je vous mettrai bientôt où elle a fait un travail formidable. Voilà, alors ensuite, on joue 2 Sangoku, puissance de la légende. Celle-là c'est une carte de BT10 qui a coup critique, elle est unique, on peut en avoir qu'une seule sur le board. Elle a un auto qui nous intéresse. Si votre leader est vert, quand votre adversaire défausse une carte via une capacité de vos cartes, vous pouvez jouer cette carte depuis votre main. Du coup, elle se joue gratuitement depuis notre main, c'est une 15 000 coups critiques. En bonus, activation principale, transférez cette carte dans la dimension parallèle de son propriétaire. Vous ne pouvez pas jouer d'exemplaire de cette carte pour toute la durée du tour. Choisissez jusqu'à une carte de combat adverse avec un coût d'énergie de 4 ou moins et transférez-la dans la dimension parallèle de son propriétaire. Bon, petit effet bonus du removal de board. Je vais pas vous le cacher, c'est pas vraiment ce qu'on cherche avec ce leader. Alors là, on va arriver sur nos 3 de nos finishers en dehors du leader. Vous avez le Super C17, puissance condensée. Alors lui, il est monstrueux. Il est vraiment monstrueux. S'il arrive à toucher le board, c'est en général la partie elle est terminée. C'est de la Draftbox 1. Donc lui, qu'est-ce qu'il a? Il a 19 000 de puissance. Il coûte 6 énergies, dont 2 vertes. Il a réplique. Et il a un permanent qui dit que s'il y a 10 cartes non noires ou plus dans votre zone de dispersion, réduisez de 2 le coût d'énergie de cette carte dans votre main. Donc la plupart du temps, on le jouera pour 4 énergies. Ensuite, en auto, il a choisissez une carte dans votre zone de dispersion et transférez-la dans votre dimension parallèle. Donc, zone de dispersion, tac, vous transférez une carte dans la dimension parallèle. Quand cette carte attaque, choisissez jusqu'à une carte extra verte dans votre zone de dispersion et rajoutez-la à votre main. Du coup, vous allez faire remonter un extra. Votre adversaire choisit une carte de sa main et la transfère dans sa dimension parallèle. Il a tout. Et il le fait 2 fois, parce que c'est pas une fois par tour. Du coup, comme il a réplique, s'il n'est pas tué lors de la première attaque, vous allez pouvoir faire défausser 2 à l'adversaire et vous récupérer 2 extras de votre zone de dispersion. C'est monstrueux. On en joue 2 parce que c'est un finish, on n'a pas besoin, on le veut pas en début de partie. Ensuite, j'ai mis un Mira, assaut venu du ciel, espace-temps 7 pour 1 d'énergie. Il a la double frappe, 30 000 de puissance, c'est pour ça que je l'ai mis parce que c'est un gros ton. Et qu'en plus, quand vous le jouez, vous piochez une carte et au début de la phase principale suivante de votre adversaire, vous choisissez une de vos sources d'énergie et vous la passez en mode action. Pourquoi pas? Du coup, pourquoi pas? C'est surtout 30 000 double frappe qui arrive pour 1, c'est vraiment pour finir la game, quoi. Vraiment pour finir la partie. Et ensuite, le finisher des finishers, le Gogeta SS4 Fusion Repère, la secret de BT10. Du coup, lui, c'est une secret, donc forcément ultimate. Triple frappe. En permanent, vous ne pouvez pas jouer de carte de combat. Cette carte ne peut pas quitter votre zone de combat via des capacités et vous ne pouvez pas effectuer de combo avec des cartes depuis votre zone de combat. Du coup, ça, le permanent, c'est pas bon. C'est pas un bon permanent, mais c'est la contrepartie de la carte. Et on verra que dans le deck, c'est vraiment pas grave. Activation principale pour 5.
Si toutes vos sources d'énergie sont de la même couleur, jouez cette carte depuis votre main, piochez 2 cartes et passez jusqu'à 2 de vos sources d'énergie en mode action. Votre adversaire choisit 2 cartes de sa main et 2 de ses cartes de combat et les transfère dans la dimension parallèle de leur propriétaire. Du coup, de la pioche, de la détape d'énergie, du board contrôle. Voilà, hein, et on la joue pour 5. Voilà, pas grand chose d'autre à dire. Franchement, elle est ultra forte. J'ai monté le deck en pensant à elle en fait. Vraiment, à la base, je voulais partir sur un Freezer vert. Puis finalement, comme Freezer, il peut pas jouer de Saiyan, j'avais envie de jouer la Gogeta dedans. J'ai réfléchi, j'ai monté le deck autour et je vous montrerai à la fin le combo qui me fait jouer le deck. Alors ensuite, on passe dans les cartes un peu plus défensives ou à jeter, parce qu'on verra qu'on jette beaucoup de cartes nous-mêmes dans notre zone de dispersion. 2 Kame Sennin, origine du Kamehameha. Elle, pas compliqué, hein. Activation principale pour un vert, votre leader est vert. Transférez cette carte depuis votre zone de dispersion dans votre dimension parallèle. Choisissez une carte extra verte dans votre zone de dispersion et rajoutez-la à votre main. Donc vraiment, pour le coup, pas compliqué. Celle-là, elle vous servira uniquement à acheter une carte, à pouvoir la défausser de votre main et à faire remonter des extras depuis votre zone de dispersion. Deuxième carte qu'on va vouloir jeter de notre main, Ribrianne, très connu, hein, activation principale pour 2 verts, votre leader est vert. Transférez cette carte depuis votre zone de dispersion dans votre dimension parallèle. Votre adversaire choisit 2 cartes de sa main et les place dans sa zone de dispersion. Très classique, mais très très fort. Ensuite, on joue 3 Arbons, Élite Cosmique. Alors ça, c'est la promo des tournois BT10 qui sont actuellement en cours. Du coup, qu'est-ce que c'est, lui? Lui, la bloqueur. Activation principale pour un vert, vous choisissez une carte verte de votre main et vous la défaussez. Vous jouez cette carte depuis votre zone de dispersion. Donc elle peut revenir à l'infini tant qu'elle n'est pas passée en dimension parallèle. Auto, si votre adversaire a 5 cartes ou plus en main, quand cette carte quitte une zone de combat via une capacité ou est mise KO, votre adversaire choisit une carte de sa main et la défausse. Du coup, en plus, il y a un petit peu de contrôle. Très très forte la Zarbon, vraiment très très forte. Au début je savais pas trop, j'hésitais. Et bah j'hésite plus du tout, hein. C'est vraiment... c'est un monstre. Ensuite, 4 super combos C18, vitesse éclair bionique. Super combo fuite d'énergie, bon ça nous intéresse pas ça, on la jouera uniquement en super combo. Auto, votre leader est bleu ou vert. Quand vous effectuez une combo avec cette carte depuis votre main, votre adversaire choisit une carte de sa main et la place au-dessous de son deck. Encore un peu de défausse. Alors ensuite, on passe aux unissons. J'ai mis 2 Vegeta, Resolute Agent of Destruction. Beaucoup plus pour son double frappe critique que pour son auto, hein, même si on est obligé de le faire, l'auto, quand on le joue. Donc unisson qui coûte 4 verts minimum, qui a 20 000 de puissance, double frappe, critique. Auto, choisissez une carte de votre main et défaussez-la. Quand cette carte est jouée, choisissez toutes les cartes de combat adverses en ignorant barrière et mettez les KO. Donc ça clean complètement le board. Son plus 1, activation principale, cette carte gagne plus 5000 de puissance pour toute la durée du tour. Et son moins 5, activation principale, si votre leader est un Majin, un Evil Wizard. Ou que toutes vos énergies sont mono-vertes, pardon, excusez-moi, j'ai eu un petit bug. Donc nous, toutes les énergies seront mono-vertes, c'est pour ça qu'il marche chez nous. Vous choisissez 3 cartes dans la main adverse et vous les défaussez. Je l'ai mis, celui-là, je suis vraiment pas sûr de le garder en main deck. Je m'en suis jamais servi encore sur toutes les parties que j'ai pu faire avec. Je me dis à chaque fois, ah, mais ça peut servir, mais pour l'instant, il n'est pas servi. Parce que l'unisson de notre deck, bah c'est lui. Lui, il fait un travail monstrueux. Le Metal Cooler Horde Terrifiante, il est juste beaucoup trop fort. Qu'est-ce qu'il fait ce Metal Cooler? Il a 15 000 de puissance, il est joué pour minimum 3 énergies vertes. Il a une activation principale, donc celle-là, c'est une activation principale qui se fait en plus parce qu'elle ne modifie pas les compteurs. Donc ça, vous pouvez le faire tous les tours, en plus d'une ou l'autre activation, de l'une ou de l'autre activation. Donc activation principale. Une fois par tour, si votre leader est exclusivement vert, mettez en jeu un jeton de Metal Cooler. Donc les jetons de Metal Cooler, ils ont 15 000 de puissance, 15 000 de puissance, 0 de coût de combo et 5 000 de puissance de combo.
Donc tous les tours, vous allez mettre une 15 000 sur le board. Son plus 1, vous pouvez choisir une carte de votre main et la défausser. Si vous faites ainsi, vous piochez 2 cartes. Son moins 4, activation principale, mettez en jeu 3 jetons métal couleur. Toujours les mêmes, 15 000 de puissance, 5 000 de puissance de combo. Du coup, il y a vraiment des plays très très drôles à faire avec ce truc-là, et il est monstrueux. Il est vraiment monstrueux, franchement, j'en reviens encore pas des plays que j'ai pu faire avec. Ensuite, on va passer au Kamehameha Destructeur de terre de sel. Celle-là, pareil, un classique, tout le monde la connaît. C'est une carte extra qui coûte 1 vert. En activation combat, votre leader est vert. Vous choisissez jusqu'à un de vos leaders ou jusqu'à une de vos cartes de combat. La carte choisie gagne plus 15 000 de puissance pour toute la durée du combat. Et en auto, toutes vos sources d'énergie sont vertes. Quand vous activez cette carte, vous choisissez, vous, une carte de la main de votre adversaire, donc c'est au hasard, hein, et vous la placez dans sa zone de dispersion. Voilà, de la discard, c'est assez monstrueux comme carte, on en joue 3. Ensuite, on va jouer... je vous mets la plus belle, quoique je préfère l'autre, mais bon. On vous met 3 freezers méchants charismatiques. Il y en a 3. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le seul contre-mise en jeu que j'ai dans le deck. Du coup, c'est un contre-mise en jeu qui dit que vous ne pouvez pas activer la capacité contre-mise en jeu des autres cartes pour toute la durée du tour. Et vous jouez cette carte depuis votre main. Donc c'est pour ça que c'est le seul aussi. Permanent. Quand vous avez une carte unisson verte en jeu, avec 2 marqueurs ou plus dessus, vous pouvez activer la capacité contre de cette carte depuis votre main sans payer son coût en énergie. Du coup, elle est gratuite quand vous avez l'unisson. Il faut qu'il y ait 2 marqueurs, mais elle est gratuite quand il a 2 marqueurs. Auto. Quand cette carte est jouée, vous choisissez jusqu'à une carte de combat adverse avec un coût d'énergie de 7 ou moins et vous la mettez KO. Voilà, si votre adversaire joue une grosse menace, boum, vous pouvez répondre avec ça. Pas grand chose d'autre à dire, c'est très fort. Et derrière, ça nous fait une carte à 10 000 de puissance, donc sacrifiable. On en joue 3. Alors, on va passer au contre. Il y a 3 cartes, il y a 3 contres différents dans le deck. On a le potentiel latent libéré x3. Je crois que j'ai pas besoin de raconter. Hein. Toute personne qui a joué en BT10 contre du vert sait à quel point cette carte est exceptionnelle. Ultra chiante pour les adversaires. C'est une contre-attaque qui coûte 1 d'énergie verte. Si votre leader est exclusivement vert, vous choisissez n'importe quel nombre de cartes de combat adverse dont le total de coût d'énergie est de 2 ou moins, et vous les mettez KO. Du coup, c'est un anti-Obuni, clairement. Première attaque du Obuni, vous jouez un potentiel latent libéré, vous éclatez tous ces tokens. De plus, vous pouvez choisir une carte verte dans votre main et la défausser. Si vous faites ainsi, votre adversaire peut seulement attaquer une fois de plus pour toute la durée du tour. C'est extrêmement puissant. Extrêmement puissant. Il a un permanent. Si vous avez une carte unisson verte en jeu, vous pouvez activer la capacité contre de cette carte depuis votre main sans payer son coût en énergie. Et en plus, c'est gratuit. Que demande le peuple? Le seul petit défaut qu'elle a, c'est qu'elle annule pas l'attaque. C'est pour ça qu'on a nos arbons. Voilà, le combo, ça peut vraiment être ça. Hein, parce que vous pouvez le faire. Potentiel, votre adversaire déclare l'attaque. Fenêtre de contre. Vous contrez avec un potentiel latent libéré. Ensuite, il y a la fenêtre de résolution des autos quand cette carte attaque. Et ensuite, fenêtre des bloqueurs. Du coup, vous pouvez contrer et bloquer. C'est des petits tricks de jeu à savoir. Donc on en joue 3. J'en ai que 3. Peut-être que j'en aurai mis 4, je sais pas. Après, franchement, je l'ai touché à quasiment toutes mes parties. Vous les remontez dans votre main avec éventuellement le Super C17 si vous ne terminez pas la partie. Avec les Kamesénines. Voilà, ça tourne très très bien en général. Donc on en joue 3. Ensuite, on joue la classique boule foudroyante parce que pourquoi pas. Contre-attaque, votre leader est verte, vous annulez l'attaque, vous choisissez jusqu'à une carte de combat adverse avec un coût d'énergie de 2 ou moins, vous la mettez KO. Et en permanent, étincelle 5. Vous pouvez activer la capacité contre de cette carte depuis votre main en rajoutant une carte de vos points de vie à votre main au lieu de payer son coût en énergie. Donc voilà, vous pouvez la payer un point de vie si vous avez 5 cartes dans votre zone de dispersion. Voilà, on en joue 4. C'est sorti en BT5 et depuis elles sont dans tous mes decks verts. C'est vraiment très très fort comme contre. Et les 4 dernières du deck. La charge furibonde. Pourquoi je vous disais qu'il nous faut des cartes à sacrifier? Alors il y a un ruling que j'ai appris il n'y a pas très longtemps.
mais je vous en parlerai voilà, sur cette carte-là. Donc c'est une contre-attaque. Votre leader est vert. Annulez l'attaque. Vous pouvez choisir une de vos cartes de combat et la placer dans votre zone de dispersion. Si vous faites ainsi, votre adversaire choisit une carte de sa main et la place dans sa zone de dispersion. Du coup, en fait, le ruling que j'ai appris, c'est qu'à la base, j'avais mis ce contre-là dans le deck en me disant, comme ça, je peux sacrifier les tokens faits avec Metal Cooler pour faire discard mon adversaire, c'est parfait, c'est gratuit pour moi, c'est génial. Sauf qu'on n'a pas le droit de le faire parce que les jetons, ils vont pas en zone de dispersion, en fait. Dès qu'ils sont retirés du champ de bataille, ils sont retirés de la partie. Donc ça fonctionne pas avec ce contre-là. Par contre, vous pouvez virer vos Yamcha, ils sont là pour ça, ils sont juste là pour piocher au départ. Vous pouvez virer vos Shirai, parce que c'est pareil. C'est là pour piocher. Les C21, une fois sur deux, vous pouvez les virer. Les Freezer, vous pouvez les casser, c'est pas un problème. Voilà, ça fait de la discard. Ça annule l'attaque, ça fait discard d'une carte. Franchement, c'est vraiment pas mal. Donc voilà pour la decklist. Maintenant, voilà, les deux finishes que je réalise... oui, il y a 3 finishes que je réalise relativement régulièrement avec cette carte-là. Vous avez déjà le finish du leader. Et ça combote très bien avec C21, parce que C21, l'avantage, c'est que ça se joue à la fin du tour adverse. Et que vraiment, ça m'arrive assez souvent. L'adversaire, il oublie l'effet pendant son tour. Il est tellement concentré sur sa partie, à regarder ses cartes, à faire ses trucs, à se dire c'est bon, j'ai plus que 2 cartes en main, à toi de jouer. Ok, bah t'as oublié, désolé copain, mais fin de ton tour, tu joues 2 jetons, t'arrives à 4. Donc premier effet de finish, la quadruple frappe qu'on peut pas annuler du leader. Extrêmement fort. Très simple, mais extrêmement fort. Hop, alors, on va virer tout ça, pour bien vous montrer un petit peu. Je vais vous mettre un peu de côté ce qu'il y a pour les autres finishes. Donc ça, c'est pour le finish d'après. Hop. Voilà, tout ça c'est rangé. Le deuxième finish, et celui-là, il arrive vraiment régulièrement. C'est avec le Metal Cooler. Metal Cooler, on va imaginer qu'il a 4 tokens sur lui. Qu'est-ce qu'on fait? On attaque avec, c'est une attaque à 15 000. On fait son activation principale, on met un token. On attaque avec, ça fait 2 attaques à 15 000. Ensuite, le moins 4. Du coup, lui part en dispersion parce qu'il avait que 4 marqueurs. Vous rejouez 3 suies. 3 attaques, 4 attaques, 5 attaques à 15 000. Il vous reste 4 énergies. Vous avez encore un Metal Cooler dans la main. Vous payez 4, vous le rejouez pour 4 tokens. C'est un nouveau. Du coup, vous attaquez avec. Donc là, on est à 6 attaques. Vous faites son activation principale. Vous en jouez un. 7 attaques, son moins 4. Il part. 8 attaques, 9 attaques et 10 attaques. 10 attaques à 15 000. Je peux vous dire que n'importe quel deck, quoi qu'il soit, si vous ne mangez pas un topo ou un quinto, 10 attaques à 15 000, même si elles ne sont pas boostées, franchement, ça fait chier n'importe qui. Donc ça, c'était un des premiers finishes que j'avais, et je l'ai fait plus d'une fois. Juste avec le Metal Cooler, pour vous montrer à quel point il est fort, à quel point il est vraiment très fort. Le deuxième finish, souvent, alors ça, faut regarder, celui-là, je l'ai mis en place plus d'une fois. Maintenant, il faut faire gaffe à la main adverse. En général, il vous faut une Ribrianne sur le board. 5 énergies de la même couleur. Et du coup, vous comptez les mains adverses. Hier, j'ai fait la partie, je crois que je lui ai enlevé 8 cartes en main dans un seul tour. Vous faites votre attaque, s'il a 4 PV encore. Vous faites votre attaque leader. Combo, par exemple, ça fait du moins 2 en main. Avec ça. Il va en récupérer une, donc moins 1. Ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous payez 5 énergies. Vous jouez la Gogeta. Moins 2 en main. Gogeta, il vous permet de redresser 2 énergies. Vous redressez vos 2 énergies. Vous payez vos 2 énergies. Ribrianne, vous la mettez en warp. Encore moins 2 en main. Du coup, sur un tour, si vous gardez un petit peu, que vous préparez votre tour, que vous arrivez à garder un petit peu toutes les cartes pour vraiment lui faire défausser ses cartes toutes d'un coup. Voilà, hier, je vous dis, alors c'était à moitié sur son tour et à moitié sur le mien, c'est-à-dire qu'en plus, j'avais joué il me semble que je lui en ai défaussé une pendant son tour, sur la fin de son tour avec le Kamehameha. Et derrière, voilà. En plus,
C'était un deck assez contrôle, donc j'avais réussi à rester à 4 points de vie sans être éveillé. Du coup, je lui ai fait une Ribrianne, éveil, Gogeta, redresse 2. Et derrière, je sais plus si j'avais eu besoin encore de faire autre chose, mais il y a un moyen de contrôler la main sur un seul tour, de lui faire défausser énormément, et du coup d'être sûr d'aller lui mettre la triple frappe du Gogeta. Sinon, pendant toute la partie, voilà, un deck très défensif, on l'a vu, hein, les potentiels latents, les arbons qui reviennent, indéfiniment du cimetière. Je dirais que peut-être que la faiblesse du deck, c'est que voilà, vous avez jamais. Au début, tant que vous n'êtes pas éveillé, que vous attaquez, vous allez vous faire une grosse main, mais après, il y a quand même beaucoup de discards dans le deck, vous jetez vos cartes vous-même, donc on se retrouve assez vite avec peu de cartes en main. Mais en dehors de ça, il est ultra plaisant à jouer. J'ai pas encore fait de side, je pense que je vais le rebosser un petit peu, je sais pas encore, mais j'hésite même à le jouer, vous voyez, pour les tournois qualificatifs parce que je le trouve, il sera un peu modifié parce que ce sera là, il est taillé pour du BO1. Mais franchement, il est vraiment génial à jouer. Il coûte cher. C'est son petit défaut, c'est qu'il coûte très cher, hein. On a quand même des cartes. Celle-là, j'en sais rien. Je sais pas si elle coûte cher ou pas. Je n'ai pas été voir. Mais voilà, le Zarbon, à l'époque où je l'ai eu, il était encore à 18 euros, je crois. Je sais. Kamehameha Cell, c'est une bonne quinzaine, je crois. Oh, le Freezer, encore, il est pas trop cher. Je crois qu'il est à moins de 10 euros. Les potentiels latents, les potentiels latents, ils arrêtent pas. Moi, quand je les ai achetés, ils étaient à. Je crois que je les ai achetés 22, 23 euros. Ils arrêtent pas de monter. Euh, les Ribrian qui sont en général aux alentours de 30 euros. Les Metal Cooler qui, pareil, oscillent entre 20 et 30 euros. Et puis bon, la Secret qui, je sais pas combien elle en est aujourd'hui. Je sais elle a avoisiné les 200 euros. Je pense qu'elle doit être aux alentours de 150 en ce moment. Peut-être un peu moins, je sais pas, j'ai pas regardé. Mais voilà, c'est le plus gros défaut du deck, je dirais que c'est ça, c'est qu'il coûte très cher. Mais bon, voilà, au moins vous voyez comment il marche, je vous ai expliqué un petit peu les mécaniques, la façon dont je l'ai pensé. Et franchement, j'en suis ultra fier parce que je l'ai monté tout seul comme un grand. J'ai été m'inspirer nulle part. Et il tourne du feu de Dieu. Voilà, maintenant pour vous, ceux qui ont été au bout, on va se faire une mini ouverture. J'ai reçu le pack à 25 euros là, des cartes Championship. Des cartes enfin, du pack de tournoi Store Championship. Alors, on va se l'ouvrir ensemble. Qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, de ce que j'ai vu là, des potes qui ont déjà ouvert le leur, a priori, il y en a deux ou trois différents de. Enfin, ils ont tous eu les mêmes cartes en fait en les ouvrant. Du coup, on a 4 Shinsenron, je crois que c'est 4. Hein. Ouais, ça m'a tout l'air d'être 4. Ouais, je vais pas les ouvrir, hein, pas très intéressant. Et donc, on a 4 boosters. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on va choper? Ah, de la bicolore. Sangohan SS3. Master Surpassed. Et vous noterez mon très bel accent anglais. Oui, parce qu'elles sont en anglais. Hein. Ça va être les bicolores. Hein. On a la Baby. Baby Janemba. Hatred and Elvil Personified. Toujours un très bon accent anglais. Hein. Vous m'excuserez, mais vraiment, c'est pas mon fort. Du coup, ça, c'est les deux qu'il n'y avait pas que j'ai pas vu comme pack. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je crois que ça va pas être foufou. Hein. Du coup, il n'y aura pas les meilleurs. Un Gotenks. Genuine Ability. Et on finit sur un VGX Father Son Bond. Bon bah voilà, j'ai bien fait d'échanger le troisième qui me manquait de Metal Cooler parce que je l'aurais pas eu. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Elle est un petit peu longue, mais franchement, je prends tellement de plaisir à jouer ce deck que je voulais passer un petit peu de temps à vous expliquer tout ça. Et puis, bah, je vous retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo. Allez, salut tout le monde!